Bonjour à tous et bienvenue pour de nouvelles parties. J'ai toujours les blancs, c'est à croire que l'ordinateur m'aime bien. C'est le suspense de début de partie. Ah, et là contre fou F5, j'ai envie de jouer une call cette fois parce que j'aime pas fou F5 et je trouve que la call c'est très efficace. Donc l'idée c'est de venir ici et d'aller attaquer sur B7. Maintenant il faut qu'il défende. Ensuite, on va jouer cavalier C3 qui va attaquer sur des, pas sur mon pion, mais sur le pion adverse avec la dame. C'est l'idée du début. Alors là, normalement, la dame est mal placée parce qu'on va mettre la tour. Déjà, on va faire pression sur D5 en se développant. Et ensuite, on finit de se développer et on va jouer tour C1. Alors attention à H2 toujours. Bon là on a une menace puisque ce pion est cloué. Donc on a tout simplement une menace, pion prend. Ah mais là ça tient quand même, parce que maintenant le fou protège la dame. Mais il y a quand même de la menace. Bon, je sais pas, j'ai envie d'échanger. Parce que je trouve qu'il faut que je développe ce fou. Et ben il faut voir avec quoi il reprend. Bon d'accord. Allez, on va se développer. Bon, vous voyez bien que sa dame est mal placée, son cavalier est mal placé. Bon, la tour, pour l'instant, ne joue pas. Alors que les pièces blanches, bon, c'est vrai que les fous ne font pas très envie. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. À voir, mais t'empêche, la sortie de ce cavalier, il va devoir passer par A6. Puis la dame, là, je la trouve pas bien placée. Bon, ce qui est dommage, c'est que je peux pas jouer cavalier E5. Je pense que je vais faire cavalier A4 pour faire cavalier C5. Et j'ai bien envie d'éliminer ce cavalier, parce que après, si j'élimine le cavalier, le pion C6, il sera faible, et le pion A6 aussi. Donc c'est vrai que là, cavalier, je sais pas comment il va le sortir. Il va avoir du mal à le sortir. Désolé pour cette interruption, pour ce passage d'une fenêtre dans mon écran. Bon, ça c'est un bon coup. C'est vrai que s'il reprend avec le pion, mon cavalier il va avoir des soucis. Bon. Ah, avec le fou. J'ai bien envie de proposer échanger fou et s'il prend ici, de jouer là. Ouais, mais il va jouer dame H3, il va avoir du jeu. Alors, bon là, mon adversaire a bien joué. Il faut le reconnaître. Et là, j'ai pas d'attaque nulle part. Alors peut-être en E5. Ah oui. Ouais, mais il va jouer F6. Enfin, il va bouger la dame et puis il va jouer F6. Ah, peut-être échanger le fou de case noire. Oh, bonne idée. J'ai oublié cette idée. Parce que ce fou est fort. Donc si je l'échange, après je peux tranquillement développer mon attaque sur l'aile dame. Parce que tant qu'il y aura ce fou, menace d'attaque sur le roc, c'est un peu délicat pour moi. Donc je pense que l'échange du fou de case noire est une bonne idée. Et après je vais jouer cavalier D2 pour chasser le fou. Bon, voilà. Fou B4 est la bonne idée. Enfin, je pense que c'est la bonne idée. C'est un peu resserré, si les noirs jouent correctement, bon, il a toujours ce problème du cavalier, mais si les noirs jouent correctement, ça serait bien que la fenêtre ne soit pas toujours ça n'apparaisse pas. En fait, c'est parce que je bouge ma souris n'importe où. Mais oui, donc si les noirs jouent correctement, c'est pas un système facile. Ça, à 5, c'est une bonne idée pour jouer cavalier à 6 et reprendre avec la tour si je prends avec le fou. Par contre, je vais jouer dame B6, je vais l'embêter un peu.
Et maintenant, je vais faire cavalier E5 quand même. Bon, il pourra toujours jouer F6, mais je commence à avoir un peu d'attaque là. Il va devoir... Vous voyez, sans le fou de case noire, c'est moins facile pour les noirs. Hein. Bon, il élimine le cavalier, il a raison. Parce que maintenant, la position devient de plus en plus égale. Là, voilà, hein, on voit bien un adversaire qui a des stratégies, qui comprend bien la position, parce que souvent, c'est pas trop le cas dans les parties. Cavalier B4 m'embête un peu. Je sais pas si je joue à 3, c'est quand même passif, mais j'ai pas trop de plans pour l'instant. Là, mon attaque sur l'Aldam, elle est pas géniale. Bon, son cavalier, il va avoir du mal à... J'allais dire, il va avoir du mal à venir en C7. Voilà sa réponse. Mais je vais repartir. Là, son cavalier, il n'a pas de case. Donc, je ne vais pas lui en donner. Et franchement, j'ai pas trop de plans là. J'ai pas l'idée. Bon, je pense que ça va se débloquer, hein, comme souvent. Au début, c'est un peu laborieux, et puis... Ah, là, je crois que mon adversaire... Ouais, parce qu'il veut jouer cavalier C7. Mais je pense que mon adversaire a pas trop d'idées non plus. Alors, je pense que pour lui, un plan, ça serait F5 et tour F6 et venir sur l'aile roi. Et là, je commencerai à avoir quelques soucis. Hein. Parce que là, c'est bien d'envoyer toutes les pièces sur l'aile dame, mais s'il fait ce plan, s'il ramène le cavalier en E6, j'ai intérêt à bouger sur l'aile dame. Hein. Et justement, je ne suis pas parti pour. Donc... Si je reviens en B6, il va jouer Dame C7 et proposer honnêtement nul. En considérant qu'il a les noirs. Bon, et ben, il va falloir que je trouve un plan. J'hésite à jouer pour E4 parce que... peut-être. Il faut bien que je trouve du jeu quelque part. Il faut que je trouve de l'activité. Parce que là, l'attaque sur l'aile dame, je la vois pas. Hein. Franchement... il veut jouer cavalier C7. Ah oui, mais si je joue le tour là, je renonce à l'attaque sur l'aile dame. Bon, eh bien, on va renoncer. Il faut que je trouve de l'activité, c'est pas possible. Je peux pas rester dans une position où rien ne bouge. Bon, il y a une faiblesse là, mais... C'est vrai que si je joue cavalier C7, je vais pouvoir jouer dame B6. Et il faut défendre là, ça va peut-être pas être simple. Mais bon, maintenant je suis tenté par E4 pour essayer d'avoir de l'activité. Bon. Ouais, mon adversaire est constant. Si je joue E4, il va jouer cavalier D5 derrière. Si je joue... Moi, je trouve que dame B6, c'est un peu ennuyeux pour lui. Maintenant, il faut défendre à 5. Alors, jouer en A4, ça serait très affaiblissant. Quoique, après, il va jouer B5, mais après, c'est C6 qui sera faible. Et il ne peut pas jouer tour A8. C'est fou, hein. Là, j'exploite un micro-avantage, mais vraiment micro, hein, tout petit. Bon, pour l'instant, on est à 5 minutes à la pendule, on a le même temps. Ah, ça, c'est pas mal. Il lâche le pion pour attaquer sur le roc. Je crois que c'est une bonne idée. Alors moi, je vais prendre le pari que ça va prendre trop de temps. Et c'est très risqué, si vous voulez mon avis. Mon cavalier n'est pas si bien placé que ça. Et je prends le pion, je prends le pari. Il va jouer cavalier E4. Je sais pas. Hein. Je pense que le pion... Parce que là, vous voyez, il joue le plan auquel je pensais. Et maintenant... Que fais-je? Eh bien, j'en ai pas la moindre idée. Comment je vais ramener madame? Il faut que je ramène madame. Là, en plus, il empêche E4. Ah, peut-être F4, mais je vais avoir E3 qui est faible. Ouais, et puis il va jouer cavalier E4.
Là, je suis... Bon, j'ai un pion, mais je me trouve pas très bien. Bon, on va faire une menace un peu... Ah non, dame D2. Je sais pas quoi jouer. Alors lui, son plan, ça va être facile, hein. Mhm. Bon, allez, tant pis, H4. Il va jouer cavalier E4. Je vais éliminer. Et puis je vais jouer G3 et je vais bétonner. Bien obligé. Ah, il veut reprendre avec la dame. Ouais, mais... Ah non. Ah, il menace H4. C'est mon idée. C'est affaiblissant, hein. Je reconnais que c'est affaiblissant. Euh, Et j'ai madame qui peut toujours pas revenir jouer. Oui, j'avais bien dit que c'était affaiblissant. Là, il va y avoir des menaces de sacrifice. Bon, on va défendre. Je pense que je peux défendre. Franchement, j'ai joué cette variante parce que je pense que je peux défendre, mais je me condamne à des souffrances. Parce que finalement, cette structure, elle est affaiblissante. Bon, ça affaiblit, hein, c'est clair, la structure de pion là. Mais avec des pièces qui peuvent défendre, j'ai un pion de plus. Voilà, j'ai plus que 3,43 et il a 4,33. Il a une minute de plus. Mais je pense que je tiens. Alors, tour 2. Ouais, parce que je voudrais faire venir la dame, la tour pour défendre. Et il va bien finir par se découvrir, hein, à un moment. Parce que là, l'idée, ça serait de faire tour F6. Et, remarque, dès que la dame bouge, je peux revenir par ici et revenir défendre. Faut que la dame bouge. Toujours les mêmes histoires, hein, c'est-à-dire euh, madame ne joue pas parce que ses pièces sont bien placées. Et s'il les utilise à autre chose, ben madame va revenir en jeu, quoi. Et je pense que je peux tenir cette position, franchement. Là, il a perdu une minute, il avait une minute d'avance. Je pense qu'il trouve pas de plan. Enfin, le plan, il est quand même simple. Je ne sais pas s'il peut faire autre chose que tour F6. Sur tour F6, dame A8. Oui, on marque dame A8. Ah, il fait tour F. Ah non, ça c'est passif. Ça, je suis pas d'accord là. Là, ça sert à rien ça. Allez, dame échec. Si j'échange les dames. Ah, mince. Ah oui, dame ici. Comme ça, je vais pouvoir me reconvertir. Je menace ce pion. C'est bizarre qu'il ne trouve pas tour F6 quand même. Parce que bon, là, il a bien joué jusque-là. Tour F6, ça paraît que le coup normal, hein. Ah, il va jouer G5. Ah, ça, c'est un bon plan. Mais vous voyez, c'est mon idée quand même, hein. C'est pour ça que j'ai mis un tour en 2. C'est pour permettre à la tour de venir défendre. Allez, je vais proposer un échange des dames. Parce que sans les dames, c'est fini. L'idée, c'est pas tellement d'échanger les dames. Parce que je pense pas qu'il va accepter. Mais c'est essayer de faire revenir la dame sur des cases actives. Parce que là, il joue pas. Et on peut pas. Ah, on peut pas. Mais oui, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Là, je vais être obligé de... Alors attention au sacrifice, hein. Sacrifice en G3. Et je crois que ça va parce que je mange avec le roi. Parce que si je mange avec le pion, il mange en F1. Attention, là, ça va, il va falloir tenir la position. Et la dame, elle tient toujours les cases, je peux pas revenir. Ah, peut-être B4, B5 pour que j'ai quelque chose à jouer, quoi. Est-ce que ça fait peur, ça? Non.
Est-ce que ça permettra à madame de rejouer? Oui. Il peut sacrifier la dame, il gagnerait qu'une tour, mais il n'a rien. J'ai enfin réussi à refaire jouer madame qui va revenir défendre. Tiens, on va même lui proposer un échange de dames. Bon, dont il ne veut pas. On se demande bien pourquoi. Peut-être parce qu'il veut attaquer. Tour F5, là, ça serait un peu embêtant. S'il met celle-là en F5, après, elle va venir attaquer. C'est peut-être maladroit ce que j'ai fait. Ou elle va venir ici pour attaquer ce pion. Donc, il va falloir que je joue dame E7 pour défendre le pion. Bon, il n'a pas fait ce que... Bon, mais madame, elle fait pas grand-chose, là. Ah, il y a une découverte sur ma tour. Il menace tour prend G3, il mange la tour. Que c'est pas gentil. Là, il y a trop de sacrifices de partout. Hein. J'aurais de la chance. Bon, là, je suis à 2,21, il est à 1,26. Heureusement, il piétine un peu. Ah, il y a dame échec maintenant. Ah, mais ça tient. Ah, et en plus, j'ai la dame qui tient la case noire. Qui tient ça. Bon, tout a l'air de tenir, c'est miraculeux. C'est quand même chaud. Hein. Il y a un moment où ma position peut craquer. Par contre, maintenant, si je pousse B5, ouais, ça je m'y attendais. Bon, toujours pas de sacrifice, je pense. Ah oui, il y a la dame qui tient, c'est vrai. Là, il a moins d'une minute, j'en ai deux. Il va faire tour prend G3, mais j'ai la dame qui tient. Il va peut-être le... Ah, de ce côté! Ah oui, de ce côté! Parce que là, il me mangerait ici. Mais le problème, c'est que je vais faire dame. Et ah, si je fais ça, je coupe ma protection. Il faut pas que je coupe ma protection de madame. Là, je crois qu'il a rien. Il a rien parce qu'il y a madame qui protège, a priori. Ah, peut-être tour prend F2? Oula, tour prend F2 m'inquiète. Parce qu'après, il y a tour prend G3. Il l'a pas vu. Il lui reste 18 secondes. Tour prend. Ça, c'est vraiment ennuyeux, tour prend. Puis on prend. Tour prend. Et je vais me faire mater, là. Ah, mais je fais dame. Je fais dame. Alors, j'ai pas beaucoup de temps. Tour prend, pion prend, tour prend. Dame prend, tour là. Ah, mais il revient, il l'arrête, madame. De toute façon, je vais être obligé. Hein. Il menace tour prend G3. Bon, je sais pas, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. Ah, il va prendre la nulle. Ah non, il va peut-être jouer pour le gain. C'est un homme courageux. Ah non, il va prendre la nulle. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer roi G2 pour m'en aller. Bon, oui. Belle partie avec une belle défense. Ah, je crois que je pouvais la tenir cette position de toute façon. Même à la fin, bon, j'avais plus le temps. Hein. Mais je suis content quand même parce que c'est une belle partie et ça a l'air de rien. Mon adversaire a bien joué. Bon, il a peut-être manqué un peu d'agressivité, mais c'était une belle partie. Allez, je vais en faire une autre parce que c'est quand même un peu frustrant de passer très longtemps à défendre. J'ai envie de faire une partie avec un peu d'attaque. Allez, je la ferme et on en fait une autre. Enfin, j'en fais une autre.
J'espère une Est indienne et j'espère pas un système de Londres. Non, a priori, quelqu'un qui débute avec C4, pas de système. Maintenant, le système de Londres, vraiment, je vais le préparer, le système de Londres. Ah, j'espère une belle Est indienne là, avec une ligne que je connais bien. Ça serait sympa. Ah, bah, fou F4, déjà, je le connais pas. C'est. En tout cas, mon adversaire connaît la théorie et c'est bien. Fou F4. Ouais, cavalier H5. Nous allons tester ce fou. Que va-t-il faire? Ah ben il s'en va. Il s'en va. Allez, E5. Ah, je comprends pas trop le sens de ce début-là. En fait, il a perdu un temps. Bon, quelque part, il m'a mis mon cavalier en H5, mais... Franchement, comme je veux jouer F5... Ah, il envoie mon cavalier. Oui, mais moi, je vais venir là. Il va être obligé de prendre, il va me donner son bon fou. Après, reste à prouver que ce pion n'est pas trop faible. Ou est-ce que je peux le donner peut-être? Mais je pense que c'est bien pour les noirs. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut attaquer sur l'aile roi, alors que c'est moi qui suis censé attaquer sur l'aile roi. C'est pas lui. Ah non, là, il n'est pas du tout en position d'attaque. Comment il faudrait qu'il fasse le grand roc Mais il va faire le grand roc, hein. Mais je vais l'attaquer. Me dites pas qu'il va faire G4. S'il fait G4... Ah non, je vais le prendre avec mon pion. Et voilà, ce pion a une utilité, c'est empêcher G4. J'ai presque envie de prendre ici parce que... Maintenant, je menace presque fou prend C3. Je sais pas si ça serait... Non, comme il a joué un peu bizarrement. Mais maintenant, il va falloir qu'il rock, quoi. Il va plus avoir trop le choix. Ah là là, H4 et petit rock. Alors là, son idée est complètement fausse. Là franchement, faire ça, comment dire? C'est reconnaître qu'on s'est trompé. Voilà. C'est reconnaître que dans l'ouverture, on s'est complètement trompé. Et alors là, ça commence à mal tourner, puisque bah, je vais prendre, et puis je vais prendre en H4. Moi, après la partie précédente, j'aurai le plaisir d'attaquer. J'espère que ça va durer. Mais attention, là, je vais faire tour E5, suivi de tour G5. Ça, il va avoir du mal. Il va souffrir. Bon. J'aime bien l'Est indienne. Je trouve que c'est très dynamique. Et oui, mais mon pion, il est devenu très très fort, là. Il empêche cavalier G3, tout simplement. Et maintenant, tour G5. Et je sais même pas s'il pouvait essayer de s'enfuir, parce que j'aurais joué dame H3 et j'attaquais là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait contre tour G5? Bon, c'est bien que je pense que cette partie ne va pas durer trop longtemps, parce que l'autre a duré assez longtemps. Donc ça va permettre de... Parce que c'est vrai que défendre tout le temps, même si, bon, ben, j'ai bien défendu quand même, hein, à la fin il a fait nul, mais c'était quand même une belle défense, je trouve. Ça fait plaisir quand même, mais c'est quand même dur, franchement, défendre toute une partie, souvent on craque, quoi. Tandis que là, une belle attaque, dame H3, il s'est donné une case de fuite, mais on va l'empêcher de partir. Maintenant, je menace F3 et tour G5. Ah, j'ai oublié qu'il pouvait prendre mon pion. Je suis euphorique une nouvelle fois. Mais qu'est-ce qu'il fait contre tour G5? Il abandonne. Mon adversaire a abandonné. Ça y est, j'ai compris comment éviter les coupures trop brusques sans faire 50 manipulations, parce qu'à force, ça devient pénible.
Ben voilà, on a bien vu les idées de l'Est indienne. Hein. J'ai pas joué grand-chose finalement. J'ai joué mon plan. C'est-à-dire mon plan contre ce centre. Ah, je me trompe encore. Ce plan contre ce centre fermé, c'est tout simplement de jouer à 5 pour empêcher B4, mettre le cavalier en C5. Et puis après, si on peut, jouer F5 et attaquer sur le roc. Là, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a mélangé deux plans. Il a joué H4 comme s'il allait attaquer sur l'aile roi. Et puis comme j'ai commencé à attaquer au centre, hein, si on vous attaque sur une aile, il faut réagir au centre. Eh bien, comme j'ai commencé à réagir au centre, il a paniqué, il a fait petit roc. Et effectivement, il avait développé ses pièces, pas du tout dans l'optique de faire petit roc, ce qui fait qu'il s'est retrouvé rapidement en difficulté, puisque c'est les noirs qui attaquent sur le roc. Et ils ont leurs pièces placées pour le faire. Donc voilà pourquoi stratégiquement, il a perdu assez rapidement. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.